L'éco-conception, c'est la prise en compte de l'environnement dans la conception d'un produit. Le périmètre d'un projet d'éco-conception peut varier selon la nature et l'ambition de ses objectifs. Souvent centrés sur les questions environnementales, ils peuvent intégrer des dimensions sociales ou nutritionnelles. Il existe une palette d'outils qualitatifs ou quantitatifs pour accompagner une démarche d'éco-conception. Le choix de l'outil dépendra principalement de la connaissance ou non des principaux enjeux environnementaux du produit a priori et des leviers de progrès potentiels, l'ambition de la démarche, le besoin de quantifier la performance environnementale, la volonté de communiquer en externe et de se différencier des concurrents, de son caractère exogène ou non, et enfin des ressources humaines et financières mobilisables. Intéressons-nous dans un premier temps à certains outils dits qualitatifs ou semi-qualitatifs. Ces outils sont adaptés quand les enjeux et leviers de progrès sont déjà identifiés et facilement hiérarchisables. Ils sont très efficaces pour la conduite du changement et permettent de limiter le volume de connaissances à acquérir par les membres de l'organisation. Ils seront cependant insuffisants pour des situations innovantes et leur potentiel pour la communication est plus restreint. La liste des substances est ainsi un outil facilement mobilisable. Une liste de substances définit les substances qui doivent être prohibées et celles à éviter dans la constitution d'un produit en fonction de leur impact connu ou suspecté. La checklist est également un outil que vous pouvez utiliser. Une checklist d'éco-conception est une série de questions à se poser pour vérifier rapidement et facilement l'impact sur l'environnement d'un produit conçu ou en cours de conception. En plus des questions liées aux fonctionnalités attendues du produit, la checklist permet de définir la qualité environnementale de la conception à chaque étape du cycle de vie. Utiliser un label peut s'avérer également pertinent. En effet, les labels s'appuient sur des cahiers des charges partagés dont le respect autorise une communication via un logo. Le label bio, par exemple, définit le type de pratique agricole et les additifs autorisés. Recourir au label peut avoir néanmoins ses limites. La multiplication des labels brouille leur lisibilité pour le consommateur et ne garantit pas forcément la performance environnementale du produit, notamment avec certains labels maison. Enfin, la méthode des coûts complets ou coûts de cycle de vie est également un moyen de modifier les processus de décision qui accompagnent les projets d'éco-conception. Par exemple, l'évaluation du coût économique d'un procédé de réfrigération diffère si sont pris en compte, en plus du prix d'achat, le coût de sa consommation énergétique tout au long du cycle de vie et le coût du démantèlement ou du recyclage. Parmi les outils et méthodes d'évaluation environnementale dits quantitatifs et monocritères, on peut citer l'empreinte carbone ou l'empreinte eau. Ces deux outils fonctionnent selon une logique de cycle de vie, mais ils se concentrent uniquement sur un impact, le changement climatique ou l'eau. Ils sont pertinents si cet impact est le principal pour la filière étudiée. Dans le cas de l'alimentaire, il est cependant assez rare que les enjeux se limitent à un seul impact. Enfin, certaines approches se concentrent uniquement sur une étape de cycle de vie, comme par exemple celle qui évalue les pratiques de production à l'échelle de la ferme ou d'un site industriel, comme les outils Indigo, Mask ou les études d'impact. Les études d'impact couvrent l'ensemble des enjeux eau, air, sol, biodiversité, mais ne prennent cependant pas en compte les impacts délocalisés comme ceux des matières premières utilisées sur le site. D'autres outils sont cycle de vie et multicritères, mais permettent de ne traiter qu'une catégorie de produits, comme l'outil BI pour les emballages en France. L'outil multicritère et multiphase le plus complet est l'analyse de cycle de vie. Il sera abordé dans d'autres vidéos du MOOC. Tous ces outils peuvent être classés selon leur facilité d'usage et leur précision de l'évaluation environnementale. C'est à chaque porteur de projet de choisir celui qui sera adapté à son contexte.